Excellences, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Adjaye Banga, président du groupe de la Banque mondiale, Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants et donateurs des institutions partenaires de l'IDA, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier mon frère et ami, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à travers lui, le gouvernement et le peuple ivoirien frère pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, tout comme je le félicite pour la parfaite organisation de ce sommet économique de haut niveau qui constitue un moment important dans le processus de la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements au président du groupe de la Banque mondiale, M. Adjaye Banga, et à saluer son leadership et son engagement en faveur de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour faire face aux besoins vitaux de relance de nos économies après la pandémie de Covid-19, nous avons, ici même à Abidjan, en juillet 2021, plaidé auprès de la communauté internationale en faveur d'une reconstitution historique de l'IDA. Tant étaient énormes les défis et les ressources à mobiliser en urgence. Grâce à cette reconstitution, l'IDA a soutenu plus de 74 pays à travers le monde, dont une trentaine de pays en Afrique. 77% de ces fonds ont été alloués à l'Afrique à travers des financements concessionnels pour des projets transformateurs. Pour de nombreux pays en Afrique, les ressources mobilisées à travers l'IDA représentent plus de 50% du financement externe. Ces ressources sont affectées aux services sociaux de base, à la résilience climatique et surtout aux infrastructures. À ce propos, je voudrais saluer la création, dans le cadre de l'IDA 21, du guichet d'opportunités mondiales et régionales pour financer les infrastructures de connectivité régionale et lui accorde mon total soutien. Grâce à l'IDA, plus de 14 millions de personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable entre 2017 et 2022. Et plus de 16 millions de jeunes ont été formés pour l'emploi. Ce sont là des réalisations concrètes qui ont un impact direct et significatif sur le développement inclusif et la réduction de la pauvreté. Malheureusement, les crises multiformes, économiques, sanitaires, sécuritaires et climatiques que connaît notre monde aujourd'hui ne cessent d'exacerber les vulnérabilités de nos économies, hypothéquant nos chances d'atteindre les objectifs de développement durable et remettant en cause plusieurs décennies de progrès. Il faut pour s'en convaincre de voir l'inquiétante augmentation de 30% du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique ou encore les estimations de la Banque mondiale selon lesquelles les effets du changement climatique risquent de causer le déplacement de 80 millions d'Africains et les financements nécessaires à la mise en place des politiques efficaces d'adaptation au changement climatique ne sont pas mobilisés. Ajoutons à cela les difficultés liées à l'emploi des jeunes, qui ne cessent de s'approfondir, constituant ainsi un réel défi pour nos pays. Surtout qu'actuellement, plus de 2 millions de jeunes se présentent chaque mois au marché de l'emploi. Tout indique donc qu'il est nécessaire et urgent de renforcer le soutien de l'IDA, qui reste un pilier fondamental dans les efforts pour soutenir la reconstitution économique, le renforcement des systèmes de santé et d'éducation, ainsi
que l'adaptation au changement climatique dans notre continent. Aussi, nos pays africains ont en avril dernier, à Nairobi, unanimement plaidé en faveur d'une reconstitution ambitieuse à hauteur de 120 milliards de dollars pour l'IDA 21. Notre plaidoyer est motivé par l'ampleur des défis auxquels nous faisons face et par l'immensité des efforts nécessaires pour inscrire notre continent sur une trajectoire d'émergence et de développement. En effet, les financements de l'IDA nous permettront de reprendre notre marche vers les objectifs convergents des agendas de 2030 et 2063 à travers le développement des infrastructures de soutien à la croissance et du capital humain, ainsi que par la mise en place des nécessaires politiques d'adaptation au changement climatique, sans pour autant compromettre nos efforts de lutte contre la pauvreté et les inégalités. La reconstitution de l'IDA 21 ne doit pas être envisagée comme une opération de financement, mais comme un acte de grande solidarité et de responsabilité pour la préservation d'un monde où les défis et menaces sont multiples et où les risques de déstabilisation et d'effondrement de certains pays sont réels. Excellences, Mesdames et Messieurs, autant nous plaidons avec force en faveur d'une reconstitution de l'IDA 21 à hauteur des besoins et des attentes de nos populations, autant nous nous engageons à redoubler d'efforts pour augmenter la mobilisation des ressources domestiques en menant des réformes fiscales, en optimisant la gestion de nos ressources naturelles et en luttant plus efficacement contre la corruption. Nous nous engageons aussi à encourager la participation du secteur privé au processus de développement à travers, entre autres, la mise en place de programmes de partenariat public-privé, particulièrement dans le cadre de la construction et de la gestion d'infrastructures de soutien à la croissance. En Afrique, nous sommes prêts à assumer toutes nos responsabilités, mais nous avons plus que jamais besoin de la solidarité de nos partenaires et de la communauté internationale pour faire face aux immenses défis que nous avons à relever. Aussi, je voudrais, ici, au nom de l'Union africaine, réaffirmer notre engagement à travailler main dans la main avec IDA et l'ensemble des parties prenantes pour assurer une reconstitution réussie de l'IDA 21 à hauteur de 120 milliards de dollars. Comptant sur l'engagement, la solidarité et la générosité de nos donateurs, je souhaite plein succès et réussite aux travaux de notre sommet. Je vous remercie.